Il se peut qu'autour de vous, vous connaissiez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, un parent, un proche ou même un ami. Cette maladie neurodégénérative qui affecte progressivement la mémoire, les fonctions cognitives et le comportement touche des millions de personnes à travers le monde. En France, on estime qu'environ 1,2 million de personnes sont atteintes d'Alzheimer et ce chiffre ne cesse de croître avec l'allongement de l'espérance de vie. À l'échelle mondiale, la maladie concerne près de 55 millions de personnes, un nombre qui pourrait tripler d'ici 2050. Alzheimer est la principale cause de démence chez les personnes âgées, représentant entre 60% et 70% des cas. La maladie affecte non seulement les individus touchés, mais aussi leurs familles qui doivent souvent faire face à des situations de dépendance, de perte d'autonomie et à des bouleversements émotionnels majeurs. Les symptômes débutent par des troubles de la mémoire à court terme avant de progresser vers des difficultés à reconnaître des lieux ou des personnes, une désorientation et une altération des capacités de jugement. Les impacts économiques et sociaux de la maladie sont également significatifs. En France, le coût annuel de la prise en charge d'un patient atteint d'Alzheimer est estimé entre 20 000 et 30 000 euros, englobant les soins médicaux, les aides à domicile et les établissements spécialisés. La recherche sur la maladie d'Alzheimer est aujourd'hui plus active que jamais, avec des avancées prometteuses dans la compréhension des mécanismes sous-jacents et dans le développement de traitements, bien que ceux-ci soient encore largement symptomatiques. Face à ce défi de santé publique, la sensibilisation et le soutien aux patients et à leurs aidants sont essentiels. Et aujourd'hui, pour parler de tout ça, je reçois Sarah et Marion, deux jeunes femmes créatrices du jeu La vie en souvenir pour aider toutes les personnes touchées par ces maladies neurodégénératives. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration, et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secret.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Alors si vous suivez mon podcast, vous savez que moi j'ai un papa qui est atteint de cette maladie. C'est pas quelque chose de facile à vivre, notamment pour les personnes autour, donc les aidants, ce qu'on appelle les aidants. Et donc aujourd'hui j'ai avec moi Sarah et Marion et on va discuter ensemble parce que vous êtes, mesdames, mesdemoiselles, confrontées vous aussi à cette maladie. Et je vais commencer avec toi, Sarah. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous raconter ton histoire, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sarah Evrard, j'ai 27 ans. Effectivement, à partir de 2021, j'ai été confrontée à cette maladie-là par le biais de mon grand-père qui a été diagnostiqué. Donc les choses se sont vite accélérées parce que généralement, quand on pose le diagnostic, les troubles cognitifs sont très bien installés. C'est ça. Donc il a rapidement été en établissement. Et c'est là que j'ai compris un petit peu l'ampleur de cette maladie, puisque au fur et à mesure de mes visites, il ne me reconnaissait même plus. Et ça a duré combien de temps l'évolution de la maladie? En un an, ça a Il y a beaucoup, oui, c'est ça. Il y avait de plus en plus de crises de démence finalement. Donc il ne me reconnaissait pas quand j'allais le voir. Et puis, il y avait des scènes un petit peu choquantes pour moi qui suis jeune et qui était confrontée pour la première fois à ce type de choses. Et puis, je ne connaissais pas. C'était l'inconnu. Donc, Et ton grand-père, tu étais proche de lui? C'est mon seul grand-père. Je n'ai jamais connu mon autre grand-père. Donc, effectivement, j'étais très proche de lui. Ok. Et dans tous les petits-enfants, il a beaucoup de petits-enfants ou... On est 6. D'accord. Et pour tout le monde, il reconnaissait plus des enfants que d'autres ou moins ou... Alors, mon petit frère, il l'a toujours reconnu, étonnamment. Et il lui a toujours dit, mon vélo, je vais te le donner, il faut que tu viennes à la maison, je vais te donner mon vélo. Et aujourd'hui, il a son vélo, mais c'est vrai que mon petit frère, il l'a toujours connu. Et donc ça, c'est le point de départ, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec Marion, c'est le point de départ de votre aventure à toutes les deux. Donc c'est cette expérience de vie. Est-ce que c'est une maladie aujourd'hui, j'imagine que tu t'intéresses aussi à l'évolution de cette maladie. Est-ce que t'as appris des choses autour de cette maladie aujourd'hui, des choses que tu ne savais pas avant et si tu avais déjà un premier conseil comme ça rapidement à donner aux gens par rapport à cette maladie, à ce que tu as vécu? Je pense qu'en tant qu'aidante, c'est aussi important de parler autour de soi et de prendre du temps pour soi.
et ne jamais aller dans la contradiction avec son proche qui est touché par la maladie d'Alzheimer. Toujours l'écouter et puis se raccrocher à des choses qu'on aime, les souvenirs. Donc déjà éviter effectivement de le reprendre parce que ça peut justement avoir un effet peut-être contraire, j'imagine. C'est stressant pour les deux parties, en fait. Et je dis ça parce que moi j'ai ma maman qui n'arrête pas de contredire mon papa du coup. Il n'arrête pas de lui dire mais écoute c'est comme ça, il faut le laisser justement voilà bon, quand il parle, quand il s'exprime, voilà, faut plutôt aller dans son sens et puis voilà, faut pas en faire un drame, quoi. Ok, merci Sarah. Alors à côté de toi, donc tu as Marion. Marion, je vais te demander exactement la même chose. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton histoire, s'il te plaît? Oui, bonjour. Alors moi c'est Marion, je suis âgée de 25 ans. Alors moi j'ai connu la maladie d'Alzheimer avec mes grands-parents, pardon. Moi, j'ai eu 3 grands-parents diagnostiqués Alzheimer et mon grand-père qui a connu de graves troubles de la mémoire aussi. Qui était aussi Alzheimer ou... Alors, pas diagnostiqué Alzheimer, mais effectivement, au bout d'un moment, la vieillesse entraînait aussi des troubles de la mémoire. D'accord. Moi, j'ai plutôt parlé de mes 2 grands-parents du côté maternel parce que j'ai été beaucoup plus proche. Moi, il faut savoir que je suis fille unique, donc j'ai toujours une relation très proche avec ma grand-mère. Effectivement, tous les mercredis après-midi et tous les dimanches soirs avec ma maman, on allait les voir. Donc, mes grands-parents, j'ai vraiment grandi avec eux, ils m'ont élevée aussi. Ce qui a été très dur pour moi, alors j'étais plus jeune, c'était il y a à peu près 5 ans maintenant, c'est de voir un jour ma grand-mère qui est partie en établissement. Je pense que ça a été une vraie fracture dans mon cœur, dans le sens où c'était très compliqué de ne plus la voir chez elle et de la voir dans une autre chambre avec un peu un dispositif aussi médical. C'est quelque chose qui m'aura vraiment marqué. Et de voir ces troubles de la mémoire arriver et surtout qu'elle ne nous reconnaisse plus. Quel âge elle avait ou... Elle avait 83 ans. Ok. Et en fait, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est très lente, mais qui peut, des fois en quelques mois, on voit vraiment une évolution de la maladie. En fait, c'est très lent et d'un coup, ça peut aller très vite. Ouais. Et je pense que c'est ça qui peut être très marquant pour les aidants, pour la famille. C'est de reconnaître cette personne, mais elle ne nous reconnaît plus. Et c'est vrai que, comme tu le disais, c'est une maladie qui évolue un peu bizarrement. Donc moi, mon père il est plus âgé puisqu'il a 91 ans, bientôt 92. Et il y a des paliers, en fait. Mais alors, curieusement, dans le cas de mon père, en tout cas, il y a eu un regain, figure-toi. Donc, voilà, je le dis comme ça à la radio, pas à la radio, en podcast, en tout cas, c'est qu'il il y a 1 an, il était, j'ai envie de dire, presque en moins bonne posture que maintenant. Et donc, bon, est-ce que ce sont les médicaments? Est-ce que c'est donc la stimulation? Parce que nous, on a souhaité le garder à la maison, par contre. Puisqu'on est une grande famille, et c'est vrai que lorsqu'il est à l'hôpital, lorsqu'il est à l'EHPAD, en général, il a tendance à beaucoup plus vite régresser. Voilà. Effectivement, le maintien à domicile, c'est toujours la meilleure des solutions. Et effectivement, la stimulation, c'est quelque chose de très, très important, où des fois, on a pu voir en EHPAD, alors nous, on commence à bien connaître ces établissements aussi, mais c'est important de les stimuler, et des fois, ça peut être un peu plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de monde à gérer pour le personnel de santé, qui fait un travail d'ailleurs magnifique. Et c'est vrai que la solution de garder notre proche à domicile, ça nous permet, en tant que nous, famille et d'aidants, d'aller peut-être plus facilement le voir. Ouais. Quand on peut, parce que c'est pas évidemment facile de garder quelqu'un à domicile quand il a ce genre de maladie. Alors, vous avez créé toutes les deux un jeu et on en parle donc dans un instant. Alors Sarah et Marion, vous vous êtes rencontrés en fait, je crois donc pendant vos études. Je ne sais pas si vous étiez amis avant ou si vous vous connaissiez. J'aimerais que vous nous racontiez un peu votre rencontre et puis surtout la création de ce jeu qui s'appelle La vie en souvenir. Votre société entreprise s'appelle Souviens-toi de. Et vous avez donc créé, alors vous allez nous raconter un petit peu dans quelles conditions et dans quel contexte vous avez créé ce jeu. Donc à partir du moment où vous vous êtes rencontrés, racontez-nous un peu tout ça. Alors oui, pour expliquer un petit peu notre histoire et surtout notre rencontre, Sarah et moi on s'est rencontrés il y a 3 ans maintenant. C'était dans le contexte de nos études de commerce que nous avons effectuées à Rennes. En fait, on était en master, donc sur 2 ans, toutes les deux. On ne se connaissait pas du tout avant. Ce qui s'est passé pour nous, c'est que notre école organise chaque année un concours de création d'entreprise qui s'appelle le Startup Challenge.
L'idée, effectivement, c'est on se mélange entre étudiants de différentes filières et on trouve une idée qu'on développe. Donc, c'est un super entraînement. Alors, nous, c'est dans ce contexte-là qu'on a trouvé l'idée de Souviens-toi d'eux. Les choses sont allées assez vite pour nous, car à l'échelle de Rennes, on était 30 projets, alors très différents. Nous avons remporté la première place, ce qui nous a du coup qualifiés pour la grande finale nationale. Donc là, c'était les 17 meilleurs projets des 17 grandes villes françaises. Et lors de cette journée de finale, nous avons également remporté la première place, donc sur 400 projets au total. Ça a été une très grande journée pour nous parce qu'on a dû présenter notre projet devant 350 personnes sur une scène. C'était un exercice qu'on n'avait jamais fait auparavant. On a eu énormément de retours positifs et on était persuadés que ce projet avait du sens, mais c'est ce qui nous a donné vraiment le déclic à la fin de nos études de se lancer et de créer vraiment le jeu La vie en souvenir. Mais alors, comment est né vraiment ce jeu en fait ? Vous êtes rencontrés, vous vous êtes rendu compte que vous aviez un point commun avec vos grands-parents. Et comment vraiment ce jeu est né ? C'est exactement ça. En fait, on a commencé un petit peu à parler de ce qu'on vivait finalement et des problématiques auxquelles on faisait face. Ces problématiques, c'était qu'on appréhendait beaucoup nos visites, qu'on ne savait pas de quoi parler finalement. Avec vos grands-parents ? Avec nos grands-parents. Ouais. On avait du mal à échanger avec eux et en fait, même en recherchant, on n'avait pas d'outils réels de communication et nous, on en avait besoin. Donc, je me rappelle d'un moment où mes cousine avait offert un calendrier avec des photos à mon grand-père et ça lui permettait de beaucoup mieux en fait nous resituer. Grâce aux photos ? Grâce aux photos. Oui. Et c'est là où on s'est rendu compte du pouvoir des photos justement sur cette maladie-là et des souvenirs. Donc on s'est dit qu'on pouvait le créer nous-mêmes finalement cet outil, donc on l'a fait. Donc en gros, voilà, vous êtes dit il faut créer un support, un jeu avec des photos pour Exactement. les... Alors en fait, c'est vrai que nous, on avait le point de vue de la maladie en tant qu'aidante, mais les spécificités en tant que telles et les besoins, on ne les connaissait pas. Ah oui. Donc, on a passé plus d'1 an sur le terrain avec des spécialistes de santé tels que des gériatres, des ergothérapeutes, des psychologues, des directeurs d'EHPAD également, pour tenir compte de tous leurs besoins et vraiment créer un outil adapté aux troubles cognitifs au sens large. Et alors, comment ça a été accueilli par ces... Parce que j'imagine que vous avez parlé de votre projet. Et comment ils l'ont accueilli ? Est-ce qu'ils vous ont encouragé ? Est-ce qu'ils vous ont dit que c'était une bonne idée ? Alors complètement, on a toujours été très bien reçus. Ils ont été très friands justement de ce genre d'initiative de la part de 2 jeunes aidantes en plus. On a toujours été très bien accueillis et ça a été une mine de conseils pour nous, puisqu'on n'en serait pas là aujourd'hui sans eux. Hein. Ça passe par les couleurs, par la police, par aussi des phases de tests qu'on a pu faire avec eux. Donc on les remercie d'ailleurs. Et donc je crois que Marion veut rajouter quelque chose. Oui, et ce qu'on peut ajouter, c'est vrai qu'au début, l'idée, elle était plutôt tournée pour les familles, donc on va dire les particuliers. Mais grâce à ce travail de collaboration avec des professionnels de santé, le jeu La vie en souvenir est également parfaitement adapté pour du personnel de santé. Et même à l'heure d'aujourd'hui, notre jeu est dans plusieurs établissements en Ille-et-Vilaine et c'est un véritable outil pour eux de communication et de stimulation de la mémoire pour leurs résidents. Mais oui, parce qu'au départ, si j'ai bien compris, c'était d'abord un jeu qui était destiné aux personnes, enfin aux aidants, à la famille, quoi. Et au final, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait aussi des besoins peut-être au niveau médical, au niveau peut-être personnel, dans le cadre des EHPAD, j'imagine, peut-être ? C'est à ce niveau-là ? Oui, exactement, parce qu'effectivement, en structure, le personnel de santé a souvent de grandes charges aussi de travail. Nous, l'avantage, c'est qu'on propose en fait un outil qui va être clé en main, qui va pouvoir permettre à plusieurs résidents de communiquer directement entre eux. Une chose qui est importante aussi dans ce jeu, c'est que nous, à la base, il a été vraiment adapté pour la maladie d'Alzheimer, donc une personne qui a ce diagnostic. On le voit désormais, c'est très important aussi de stimuler en amont. Alors, il n'y a pas forcément encore besoin d'avoir un diagnostic Alzheimer, mais de stimuler, parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucun traitement, malheureusement, on va dire médicamenteux. Oui, en tout cas, pas de traitement efficace pour empêcher la maladie ou pour la guérir. D'ailleurs, ce n'est pas une maladie qu'on cherche à guérir. Il me semble qu'on cherche d'abord à la contrôler, il me semble. C'est ça, à la contrer, exactement. Donc, la stimulation, en fait, reste un des plus puissants leviers. Donc, vous avez créé
un jeu. Ce jeu s'appelle La vie en souvenir et on en parle. Il y a aussi parlé des chiffres et puis d'autres petites choses autour de l'entraînement cognitif. Alors avant de parler du jeu, j'annonçais tout à l'heure au début, donc en introduction, que Alzheimer, ça représentait à peu près 1 200 000 personnes, donc de personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, donc un nombre en évolution. Parce que moi, il y a 20 ans, quand je m'intéressais un peu à ça, c'était plutôt 800 000 personnes. Et on voit que ça évolue. Et je crois que c'est toi, Sarah, qui me disait que ça représentait encore beaucoup plus de monde au niveau des aidants. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que nous, quand on a commencé à en parler autour de nous, c'est un sujet qui était connu, mais on n'en parle pas. Et en fait, on s'est rendu compte que ça touchait beaucoup plus de personnes qu'on ne le pensait. Et quand on a commencé à regarder un petit peu les chiffres, effectivement, on est tombé de haut. La maladie d'Alzheimer, c'est plus d'1,2 million de personnes malades, plus de 225 000 nouveaux cas chaque année et en perpétuelle évolution. Et c'est 3 millions d'aidants en France aujourd'hui. Donc, c'est des sacrés chiffres, hein, plus de presque 5 millions de personnes concernées. Je crois qu'on est un peu plus de 65 millions en France. C'est ça, oui. Donc, ouais, c'est quand même une grosse partie. Et donc, ce jeu, vous l'avez créé donc, dans la foulée de vos études. Et de quoi il est composé, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on s'en sert au quotidien et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce que donc, on parlait aussi tout à l'heure des entraînements cognitifs. Hein. Je crois que c'est toi qui disais, Marion, qu'il ne faut pas attendre d'avoir Alzheimer pour s'entraîner. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce jeu? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat? Alors, le jeu La vie en souvenir, il va être composé d'un plateau de jeu à la forme d'une fleur. Pourquoi une fleur? Nous, on s'est inspiré de la fleur de myosotis, donc une petite fleur bleue qui est le symbole de la maladie d'Alzheimer. On va retrouver une case départ. Il n'y a pas de case d'arrivée dans notre jeu. C'est normal, car il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Le but, c'est vraiment d'échanger et de communiquer. On retrouve également 4 pions aux couleurs différentes. En fait, c'est un petit peu, on a repris un petit peu les codes des petits chevaux ou des jeux de loi parce que c'est des automatismes que généralement on a. Pour faire une partie de jeu, c'est tout simple. Chaque joueur va lancer son dé et avancer sur la case indiquée par le dé. Si on tombe sur une case photo, il s'agit de piocher justement une carte photo et de décrire l'image. Une des forces de ce jeu, c'est qu'en fait, on peut le personnaliser directement avec nos photos souvenirs, donc nos photos de famille. C'est un excellent moyen aussi de sortir les photos qu'on a dans nos albums photos, qui sont un petit peu dans les placards, et les faire vivre à travers un jeu. Si on tombe sur une case anecdote, là, il s'agit de répondre à une question posée. Alors nous, on propose 9 thèmes différents. Pour les énumérer, on va retrouver le thème famille, enfance, métier, animaux, amour, amitié, personnel et passion. J'espère n'en avoir oublié aucun. Où chaque personne va pouvoir choisir les thèmes qu'il souhaite aborder avec son proche. Toutes les questions ont été également travaillées avec du personnel de santé pour qu'elles ne soient pas trop ouvertes ni trop fermées et toujours avoir des questions plutôt positives. L'idée, c'est en fait de créer un dialogue autour de ces souvenirs et d'échanger. Certaines fois, il y a des photos qui amènent à d'autres souvenirs. Le but étant là, vraiment de communiquer et de stimuler vraiment la mémoire en fait, de son proche. Et donc là, on est vraiment sur cette fameuse mémoire dite autobiographique. Hein. C'est une mémoire donc, souvent qu'on remarque lorsqu'elle se perd. Et donc l'enjeu, c'est aussi, si j'ai bien compris, c'est de créer un lien social. En fait. C'est de faire en sorte qu'il y ait un échange, parce qu'on le sait aujourd'hui qu'un des risques majeurs pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, c'est l'isolement social. Et donc votre jeu, finalement, il permet de créer ce lien intergénérationnel. Souvenir, effectivement. On est sur 3 types de stimulation. La stimulation du toucher, de la parole. Alors quand tu dis le toucher, c'est quoi le toucher en fait, On manipule des objets. Ah ouais, ok, d'accord. C'est les photos quoi, les photos, les cartes. Les pions, le dé, donc on est en activité. Oui. Et la stimulation de la mémoire. Ok. Et qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous avez des retours de ce que ça peut apporter? Est-ce que vous avez un feedback, par exemple, au bout de quelques temps? Qu'est-ce que vous avez comme peut-être retour de la part des soignants ou des aidants? Alors oui, on a des retours et plutôt des bons retours. Pour parler plutôt, on va dire, des soignants, donc du personnel de santé. Alors le jeu est très bien accueilli et c'est surtout un véritable outil à la fois de rencontre pour les résidents. Par exemple, une petite anecdote, il y a quelques semaines, nous étions en animation dans un établissement. Il y avait une personne, donc une résidente qui venait d'arriver.
Elle ne connaissait absolument personne. On a fait une partie de jeu et effectivement, au bout d'une heure, elle est repartie avec 3 copines, beaucoup de points en commun entre eux. Donc, c'est un véritable outil de valorisation aussi pour les résidents et de communication. Pour les familles, on a nos retours aussi. Alors, tous nos clients nous évoquent le fait qu'ils ont appris de nouvelles choses sur leurs proches. Ah oui. C'est vrai qu'on connaît notre famille, mais il y a énormément d'anecdotes qu'on n'a soit jamais entendu parler, soit qu'on n'a pas creusé. Donc, on apprend forcément des choses sur leur passé et puis sur notre famille, du coup. Donc, c'est un véritable moment familial et agréable où on découvre des choses. Donc je crois savoir aussi que vous avez donc initié une cagnotte pour soutenir le projet. Eh bien, on en parle juste après. Donc tout à l'heure, quand on a préparé le podcast, j'ai entendu de l'une de vous deux, peut-être même de vous deux d'ailleurs, je me souviens plus, tiens, qu'il y avait une cagnotte, je crois, qui était en cours pour soutenir le projet. Donc j'aimerais qu'on parle de cette cagnotte, j'aimerais aussi peut-être qu'on parle de votre site web et de vos projets à venir avec ce jeu. Alors c'est quoi cette histoire de cagnotte ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, quand on s'est lancé, on sortait des études, donc peu de moyens, mais beaucoup de motivation. Donc récemment, on a gagné un concours qui s'appelle Femmes du numérique, organisé par La Poste et KissKissBankBank, qui nous permet d'ouvrir une cagnotte qui sortira le 1er octobre en partenariat avec le groupe La Poste. Donc si vous souhaitez nous soutenir dans nos actions quotidiennes, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour suivre le lancement de cette cagnotte. Et on mettra de toute façon le lien sur la page du podcast. Alors, quels sont vos projets ? Parce que bon, vous êtes, ça fait maintenant 2 ans que vous avez lancé donc, le jeu Souviens-toi d'eux. La vie en souvenir, pardon. Et quels sont vos projets par rapport à l'évolution de ce jeu ? Alors nous, ça va faire 2 ans qu'on a eu l'idée et 7 mois qu'on est commercialisé. Donc, c'est toujours le début de cette belle aventure. Pour l'instant, effectivement, donc nous, situés à Rennes, notre rayonnement est plutôt sur l'Ille-et-Vilaine. On commence à aller démarcher les départements bretons ou limitrophes. Nous, notre objectif, c'est vraiment être au rayon national. C'est-à-dire qu'effectivement, les problématiques qu'on rencontre, nous, à Rennes, en tant qu'aidants ou personnel de santé, sont les mêmes à Lille ou à Marseille. Donc, c'est vraiment d'étendre ce jeu en France. Bon, sachant que le podcast il est diffusé partout en francophonie, donc si vous êtes n'importe où en francophonie, vous pouvez parler donc du jeu La vie en souvenir, donc créé par Sarah et Marion. Alors Sarah et Marion, vous avez un site web qui s'appelle ? Oui, exactement. Alors c'est souviens-toi-d'eux.fr. Souviens-toi-d'eux.fr, donc je vous mettrai le lien également sous ce podcast. Et bien moi je vous souhaite le meilleur dans le développement de cette activité, de ce jeu. Et je trouve que c'était une super idée. Et je tenais vraiment à vous faire connaître auprès des auditeurs parce qu'on pourrait parler d'Alzheimer et d'en parler d'un point de vue purement scientifique. Et moi je voulais absolument en parler d'un point de vue solution. Voilà, donc ça c'est une idée, une solution parmi d'autres. Merci Vincent, merci de nous avoir reçus dans ton émission. Merci Sarah aussi, merci Marion. Merci beaucoup Vincent. Et s'il y a encore un dernier mot à dire, c'est maintenant. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ? On vous invite à suivre toutes nos aventures sur notre Instagram, Souviens-toi d'eux. Eh bien, c'est noté et on suivra ça de près. Merci à vous. Le podcast est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site les-secrets.com. Vous pouvez également retrouver le MémoCamp et tous les partenaires. Merci à vous et à très bientôt.